Salut à tous. Bon, c'est pour un essai, mais je vais changer de place parce que il y a trop de voitures. Et je sais pas avec le micro comment ça va donner. À tout de suite. Donc c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, ça va sûrement être fait un peu à la one again, même si avec le temps je pense que je m'appliquerai mieux pour faire des trucs plus léchés. Alors présentation des hostilités, j'ai 53 ans, je me suis mis à la trotte il y a 5-6 ans, 7 ans. J'ai commencé avec 2 Dualtron que j'ai flingués à cause de l'étanchéité, à cause des crevaisons, faut plus jamais me parler de cette marque. Et je suis passé après à la G30 Max Ninbot, la trotte absolue, increvable. Je lui ai fait tout connaître sous la pluie, il n'en a rien à foutre, etc. Et puis il y a 4-5 mois, je me suis dit qu'on pouvait peut-être retrouver un peu de plaisir avec une trottinette sans partir dans un monstre. Et j'ai été voir ce que Ninbot Segway faisait. Et j'ai vu qu'ils avaient fait très très grandement évoluer la G30 Max première du nom. Ensuite, il y a eu la G2 Max, qui était la même que la mienne, mais avec des suspensions. Et là, enfin, la G3 Max, qui est une révolution. Enfin, je parle dans la catégorie... en termes d'évolution, ça n'a plus rien à voir, quoi. On a des suspensions à l'arrière, des suspensions à l'avant. Les suspensions, je les ai un petit peu... excusez-moi, j'ai l'image qui disparaît de la pocket. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Non, je vois pas ce que je filme. Il faut que j'appuie sur l'écran pour filmer. Je vous ai dit, ce serait fait un peu à la one again. Je suis vraiment désolé. Mais je vais m'améliorer avec le temps. Donc des suspensions que j'ai un petit peu desserrées moi, pour la rendre un peu plus confortable, de 1/4, pas plus, j'ai pas voulu aller dans l'excès. Quoi vous dire, les présentations, je pense que vous connaissez, si vous êtes sur cette page, c'est que vous cherchez des infos sur la G3 Max, vous êtes au courant qu'elle fait 700 watts et non pas 800, c'est le moteur américain qui fait ça, mais qu'elle a toujours une valeur de crête identique aux versions américaines, allemandes, tout ce que tu veux. Elle monte à 2000 watts en crête, ce qui fait que pour son poids assez mesuré, on a une sensation de pêche qui est pas méprisable, hein. Franchement, ça marche bien, hein, ça marche bien. En termes de confort, je la trouve excellente. Vous avez là aussi un port pour brancher la future batterie externe qui va sortir dans pas longtemps. En autonomie, c'est un petit peu son point faible. C'est pas catastrophique, mais c'est moyen, quoi. Moi, avec mon poids, mon sac, le casque, je suis à peu près une centaine de kilos. Donc ça commence à être un poids lourd. C'est vrai, mais c'est pas folichon. Je pense pas que à mon avis, en rentrant complètement à sec, je finis à 25 km, hein, pas plus, hein. Cette chaîne a pour but de faire des rides, hein, ça va pas être de faire du bavardage et du blabla tout le temps. Je vais essayer de vous la présenter, surtout j'en ai une deuxième, d'une autre marque. 2 salles, 2 ambiances, qui n'a rien à voir avec celle-ci. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Les IPX7, au niveau de la batterie, ce qui en fait à ma connaissance un cas unique sur le marché. T'as des vidéos que tu vois sur internet où les mecs la trempent dans 1 mètre d'eau de profondeur et roulent avec, hein. Évidemment, je conseille à personne de faire ça, mais elle est vraiment étanche, là. C'est pas de la publicité, là, c'est pour de vrai, hein. On est sur des freins à disque qui font le taf. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre, c'est efficace, ça freine, ça peut freiner fort même. Voilà. On est sur du 11 pouces, c'est pas commun sur une trottinette, c'est pas commun du 11 pouces. C'est plutôt une trottinette, on va la dire, on va plutôt l'associer à une trottinette de ville. Je vais rajouter ça pour le téléphone. Les rétroviseurs constructeurs, parce que ça te permet de... Tu vois ?
de garder les clignotants visibles et non cachés, puisque c'est un commodo qui est plus long que la norme. En mode sport, j'arrive sans aucun problème à taper les 38-39 avec une petite descente optimiste. Je peux taper les 41-42 km/h, donc ça marche bien, c'est suffisant. Tu n'as pas de frustration à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a une gestion de l'autonomie, de la baisse d'autonomie qui est plutôt intéressante. C'est pas comme certaines trottes où tu prends ton pied de 80% à 100% et en dessous de 80%, aïe, ça commence à se dégrader et elle est insupportable. J'ai connu des trottes extrêmes où en dessous de 80%, tu l'as rechargé tout le temps pour être à 100%, ce qui est très mauvais pour une trotte, pour une batterie évidemment. Elle, c'est pas le cas, hein. Même à 30-40% de batterie restante, franchement, elle fait encore le job, hein. Au niveau couple, au niveau puissance. Certes, tu n'atteindras plus les 40-41 km/h, mais un 36-37 est tout à fait envisageable. Et sur la fin, je l'ai descendu une fois, j'étais à 15%, 12%, et j'étais encore à 28-29 km/h. Donc non, franchement, j'aime beaucoup cette trotte. Elle est facile, très maniable. Il ne faut pas trop se fier aux vidéos où elle pourrait donner l'impression qu'elle est frêle, qu'elle est un peu fragile, pas épaisse. Non, quand tu la sors du paquet, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. Très léger parce qu'elle fait 25-26 kg, ce qui est très léger pour une trotte de cette catégorie-là. Mais c'est un beau bébé, hein. C'est plus une patinette là, hein. Voilà. Alors pour les petites histoires, j'ai une deuxième trottinette, une Awesome DT2 Pro. Elle, c'est plus pour le fun, pour les accélérations, c'est une vraie teigne, une vraie saloperie. Je l'adore, hein. Je vous ferai une vidéo dédiée à elle, comme j'en ferai des dédiés concernant la G3 Max. Bon voilà, j'en suis grosso modo très satisfait. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça aussi. Ouais, je fais tout dans le désordre. J'aurais dû réfléchir à un storyboard. Mais bon, tout ça, tu dois le savoir vu que tu t'intéresses à cette trotte. Tu la charges ici avec un simple câble électrique. Le transfo, il est à l'intérieur. Donc en fait, tu te prends un câble électrique. Bon, tu as le câble électrique d'origine. T'en achètes un à 3 € sur Amazon, un deuxième à 3 €, t'en mets un chez ta femme, t'en mets un deuxième au boulot et t'en mets un troisième chez ta maîtresse. Et donc t'es tranquille. Donc effectivement, la problématique de l'autonomie 25 km grand max, quand je dis 25 km, c'est avec le principe qu'il me reste de la batterie. Ça sert à rien de te dire je fais 30 km mais à la fin je rentre à pied. Donc moi 25 km, mais j'ai vu sur des forums, des espaces vidéo, des gens qui faisaient 30 km. Hein. Ça dépend aussi de ton poids et de la configuration aussi de ton environnement. Si tu es dans une vallée assez plate, les 30 km peut-être que tu les feras. Moi c'est un petit peu dénivelé, donc j'ai des côtes et j'ai des descentes aussi. Donc une autonomie assez faiblarde, puisque par principe, quand tu dis que tu fais 25 km, il faut réfléchir à 12 km aller et 12 km retour. C'est pas 25 km dans un même sens. Il faut penser au retour. Donc ça ne permet pas des rides qui sont extraordinaires sur du long cours. Moi, celle-ci, elle a pour but exclusivement de me servir de trotte utilitaire pour aller au boulot. Ce qui n'interdit pas le plaisir. Voilà. Mais elle est surtout basée là-dessus. Donc c'est pas trop gênant pour moi. J'ai la DT2 Pro qui a le diable au corps et qui me fait des 55 bornes d'autonomie pour ça. Mais c'est vrai que j'aurais pas craché sur un peu plus d'autonomie sur celle-ci, tellement elle est agréable et facile à conduire. Des fois, je suis pas d'humeur à sortir l'autre. L'autre, c'est la guerre tout le temps. Et celle-ci me va tout à fait. L'avantage, par contre, qu'a elle et que n'a pas l'autre, c'est qu'elle a une espèce de chargeur rapide interne.
Je t'ai expliqué déjà qu'elle n'a pas de transformateur, c'est juste un câble électrique pour la recharger. Donc tu le transportes même sur toi. Putain, en 2h30, elle est pleine, quoi. En 2h30, tu lui mets la sauce, 2h30 après, t'entends une sonnette, tu dis qu'est-ce que c'est, tu te lèves, batterie pleine. En 2h30, elle te remet 25 km d'autonomie. Là où une autre trotte, comme l'autre qui a une grosse batterie, ne te permet pas. L'autre, c'est bien gentil, tu fais, mais j'en reparlerai dans la vidéo de présentation de l'autre. L'autre, c'est bien gentil, tu lui mets 55 km. Mais quand tu retournes chez toi pour la brancher, t'es parti pour 12 heures. Elle, en 2 heures, elle te remet 80%. Tu vois, c'est un truc à pas négliger. Voilà, en customisation, j'y suis allé très mollo, j'ai rien fait. Si, le truc téléphone, les rétroviseurs achetés directement chez Segway, enfin qui partent de Chine, quoi. La sacoche. Et si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de présentation un peu laborieux, je te l'accorde, c'est que tu mérites d'être bien informé. Il faut que tu ailles sur la page YouTube des chroniques de fantômes. Mais je te mettrai un lien YouTube. C'est là que tu apprends tous les détails. Ne me pose pas de questions, je t'en prie. Comment tu fais à aller à 39 km/h alors que patati et patata, et que selon la papa, la légise pas. Écoute, si ça t'intéresse pas, ne va pas sur sa page. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur sa page. Ce mec est une mine d'or. En plus, qui ne gâche rien, il habite à Marseille. Donc il fait régulièrement des rides sur Marseille, qui est une ville absolument magnifique et gigantesque. Et c'est une mine d'or en termes d'informations sur les firmware, sur les customs, sur tous ces bins-là. Si le mot firmware ne veut rien dire pour toi, ça veut dire que ça c'est pas ton monde. Donc reste avec ta trotte d'origine, et c'est absolument nullement méprisable. Mais si par contre ça t'intéresse, et si tu veux lui rendre la vitesse qu'elle mérite, parce qu'en fait elle est pas boostée, elle est juste remise à sa vitesse normale, qui est autorisée dans toutes les législations du monde, sauf en France, en Belgique, et je crois que le pire encore c'est en Allemagne, où avec un engin pareil qui est fait pour rouler à 45 km/h, tu dois te traîner à 20 km/h, ce qui est une catastrophe, ça n'a aucun... 800 balles dans un truc à 20 km/h. Autant racheter une Ninbot G30 Max, hein, ça fait de la peine. Oui, tu gagneras en confort, c'est vrai, mais bon... Demain, achète-toi une BMW M3, bon, toute proportion gardée, c'est pas une M3, hein, la G3 Max. Mais tu t'achètes une BMW M3 et le constructeur il te dit au fait à 130 ça s'arrête. Hein. Bah écoute, je vais aller m'acheter une Mégane, j'ai pas besoin de ta M3 dans ces cas-là. Donc voilà, voilà mon point de vue. Donc je mettrai les liens pour la chaîne YouTube et surtout son Discord. Tu sais, moi j'y connais rien en Discord, mais j'ai appris ce que c'était. C'est une espèce de WhatsApp sur un thème. On est tous ensemble dans la même chambre, si tu préfères, et on s'échange sur des topics spécialisés. Custom, retour d'expérience, mise à jour firmware, comment faire, patati patata. Et on se retrouve tout là-dessus et c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Donc un grand big up et un grand merci à ce mec-là, parce que sans lui, je ne l'aurais pas acheté au départ. Et c'était compliqué pour lui redonner ses ailes. Et c'est lui qui a tout expliqué. Et si, crois-moi, moi j'ai réussi, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Bon allez, je vais préparer la vidéo, je vais vous faire un petit ride parce que là, c'est un peu statique et ennuyeux, je le comprends. Je vais vous faire une présentation, comment elle roule, les sensations qu'on a en la conduisant. À bientôt.